Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on installe les clapets bypass sur l'échappement sur une Boxster 986. En l'occurrence il s'agit de la 2,7 litres phase 1 de 2002. Là on peut l'entendre, elle est au ralenti en mode normal à l'échappement. Et on est passé avec les valves ouvertes. Alors, les valves elles sont là-dessous, elles sont sur les coudes. Qu'elles sont ouvertes, si je les ferme, voilà. Elles sont basées sur les coudes. Le catalyseur est ici, donc on ne touche pas au catalyseur, uniquement on shunt le silencieux principal quand c'est nécessaire. Des deux côtés. Alors, je vais l'éteindre, je vais vous montrer comment on fait le branchement. Alors c'est simple. On défait la capote, donc vous savez le faire. On enlève le clip là, on débranche là sur le long. À partir de ça, on peut lever mécaniquement la capote. Là, on va défaire les deux attaches. Je vais poser le téléphone 2 secondes. J'ai pas envie d'abîmer la carrosserie. Alors, voilà, maintenant on peut enlever le capot du moteur. Le branchement électrique, pour ceux qui me l'ont demandé. Bon, alors là, le branchement est pas, c'est pas le rangement définitif, hein, donc le câblage management, faut pas faire attention. C'est simple. Ici, nous avons donc une électrovanne. On va venir se chercher le plus positif, donc le fil rouge de l'électrovanne, pas le fil blanc, le fil rouge. On va se repiquer, donc ça sera notre fil rouge. C'est un plus qui est uniquement après contact, si vous voulez. L'électrovanne qui est dessous, derrière là-bas, elle c'est l'inverse, c'est un plus permanent. Donc faut prendre sur le plus ici. Vous branchez votre boîtier de gestion, donc qui lui va gérer la télécommande. C'est ce boîtier là. Donc c'est juste l'alimentation au fil noir et fil rouge. La masse, l'idéal étant de venir se piquer sur la masse générale de la voiture, en l'occurrence sur la partie droite. Voilà, moi je l'ai fixé là. On voit l'électrovanne qui est ici, tout simplement. Donc on a l'arrivée de la dépression, donc côté moteur, et ça c'est la durite qui part direction les valves. Donc les valves, elles sont, une fois qu'elles sont montées sur les coudes installés, les durites elles viennent directement, il y a un T qui récupère les deux valves évidemment, et la durite vient directement ici sur l'électrovanne. Ça, ce tuyau là, on a un clapet anti-retour qui permet de ne pas vider le système de dépression de la voiture quand le moteur est éteint. Et on va venir se piquer, l'idéal étant de débrancher cette durite qui est reliée ici. Voilà, c'est celle-là, pour avoir un meilleur accès. Et nous, vous allez voir, on est ici, ça là, c'est le système donc de dépression. Donc je vais essayer d'avoir un visuel un peu plus joli. Oh, la vidéo a coupé, je parlais dans le vide, c'est super. Donc comme je disais, là on peut voir au fond, je vais le tenir un peu mieux. Hop. Là on voit la durite en dur qui se branche ici. Elle se branche là. Voilà. On démonte la durite. Elle se débranche donc d'ici là. On peut voir le raccord un peu complètement sale en fait. Elle se débranche là-dessus. On débranche cette durite là. On la coupe en deux au milieu. On vient mettre donc le tuyau en silicone qui sert de raccord avec notre T. Depuis le T, donc on va le voir, on arrive directement ici avec le clapet anti-retour pour pas que le système se vide quand la voiture est éteinte.
on arrive à l'électrovanne et de l'électrovanne après on part direction les clapets. Pour accéder à cette partie là, je vous recommande d'enlever ça et ça, donc c'est un seul et même tuyau comme vous pouvez le voir. Donc on appuie, on tire, ici pareil, on appuie, on tire. On se fait un peu chier, donc on enlève le tuyau rigide, on le coupe en deux et on se fait un tout petit peu chier pour le remettre, mais c'est tout. Pour le branchement électrique, comme je disais, donc la masse directement sur la masse du moteur, le fil noir, et le fil rouge, on va se choper là-bas sur le plus de l'électrovanne qui est, comme on a vu, sur la partie gauche de l'admission. Voilà. Donc concernant les clapets, le montage des clapets, comme vous pouvez le voir, on est branché sur le U. C'est le U des échappements, donc on a les catalyseurs qui sont là, donc on touche pas au catalyseur. Ceux qui n'ont pas vu la soudure laser, eh bien ça donne ça, une soudure laser. On découpe là, on soude là-dedans. Voilà, il n'y a rien de bien fou. Concernant le passage du tuyau, bon ben vous le faites passer comme vous pouvez, juste que ça soit pas en contact avec des zones chaudes évidemment. Personnellement moi je me suis fait chier parce que le U était grippé ici sur la partie du silencieux, donc il a fallu tomber le pare-choc. Ça a pris 5 minutes à tout casser, à tomber le pare-choc, il n'y a rien de compliqué à faire. Tomber le silencieux pareil, ça a pris 5 minutes. Je me suis refait des pattes, personnellement, j'ai soudé des pattes après pour pas moins me faire chier sur les prochains coups, mais bon, ça vous le verrez par vous-même. Voilà, donc hormis le fait que je me suis fait un peu chier, normalement, si c'est pas collé, vous n'avez pas besoin de démonter, vous avez juste besoin de desserrer ici, desserrer les deux colliers, vous sortez le U, et puis vous faites votre trou dedans, vous faites votre soudure, vous mettez le système, et puis voilà, il y a rien de fou. Voilà, bon, et bon courage à ceux qui vont le faire.